Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à installer Fortnite d'une autre manière sur un téléphone non compatible. Donc au cas où le tuto n'aurait pas fonctionné, donc j'en fais un nouveau, voilà. Comme ça vous savez tout. Euh, du coup en fait on va se servir du Nvidia GeForce Now. Donc le service cloud de Nvidia. Voilà. Ça fonctionne relativement bien. J'ai essayé, vous faites tourner à 60 fps. Pas constant non plus. Il y a des petites chutes à 40, mais sinon, ça fonctionne relativement bien. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas de console ou un téléphone pas performant et qui veulent jouer à des jeux, c'est parfait. Donc ça marche avec tous les jeux populaires sur lesquels... voilà, donc vous pouvez ouvrir le Play Store, télécharger GeForce Now. Voilà. Donc après, la deuxième étape, il faudra aller sur un navigateur. Là, juste parce que j'avais déjà fait la procédure, on va éviter. Donc voilà, vous allez sur une page Google et vous cherchez Nvidia GeForce Now, ici. Voilà. Donc là, vous allez sur le cloud de Nvidia, voilà, comme ça. Vous voyez que c'était une grosse société, hein, c'est un fabricant de cartes graphiques pour les curieux. Donc, vous devez créer un compte ou vous connecter. Bon, en l'occurrence, j'ai déjà un compte, donc continuez, voilà. Vous créez un compte, hein, c'est comme créer un compte basique. Voilà, vous vous connectez à votre compte. Voilà, moi j'ai... Voilà, comme ça. Et la deuxième partie, ce serait d'aller sur le GeForce Now. Une fois que vous êtes connecté. Et après, ce serait d'accéder à la page d'abonnement. Donc, pour ça, vous quittez de nouveau. Vous ouvrez un nouvel onglet, voilà. Quand j'utilise un Samsung Internet, mais ça n'a aucune importance. Vous retapez GeForce Now, vous allez dans la case abonnement. Donc je préviens, c'est gratuit, hein. Il y a un abonnement gratuit. Donc là, vous avez un abonnement avec des RTX 3080 pour ceux qui veulent jouer vraiment à fond. Voilà, accès exclusif, voilà. Bon, là c'est voilà, gratuit. Donc c'est durée de session de 1 heure maximum. Donc voilà, vous devrez renouveler votre abonnement au bout de 1 heure. Donc comme moi j'ai déjà fait le truc, il faudra que je mette à niveau l'abonnement. Donc mettre à niveau le type d'abonnement, voilà. Hein, donc ça, voilà, je me suis abonné, donc ils m'ont rien demandé. Donc là, vous pouvez quitter, vous allez sur le GeForce Now, vous acceptez, vous vous connectez. Hein, là, il vous demande le fournisseur, vous prenez Nvidia. Vous continuez avec votre compte, donc vous rentrez votre compte. Moi, je l'ai déjà rentré, donc ça charge. Et donc il charge, il est en train de charger les petites ressources qui vont bien, donc les données de jeu, tout ça et tout ça. Ça prend un peu de temps. Et là voilà, donc là vous avez pas eu de problème. Vous devez bien faire ceci parce que sinon, bah tout simplement, vous ne pourrez pas jouer. Donc vous pouvez jouer à Apex Legends, Rocket League. Il y en a vraiment plein, hein. Vous pouvez même jouer à Call of Duty, Cyberpunk 2077. Donc voilà, vous allez dans le free-to-play, vous pouvez jouer à tous les jeux free-to-play. Donc voilà, pour ceux qui veulent essayer, hein. C'est vraiment un cloud gaming. Donc on va prendre l'exemple de Fortnite ici. Voilà, vous faites jouer, continuez. Voilà, il se connecte au serveur Nvidia. Et là, il va me dire que j'ai pas de manette de connecter. Donc, en l'occurrence, vous devrez connecter votre manette à votre téléphone. Si vous avez une manette PlayStation, vous devez appuyer sur le bouton Share plus le bouton PlayStation. Donc là, ok. J'ai pas de manette, donc on voit ici qu'il est en train d'ouvrir le petit serveur à distance, donc de chez Nvidia. Voilà, connexion en cours. En l'occurrence, je vais connecter ma manette. Alors, Bluetooth. Alors, on va l'activer.
Voilà, je appuie sur char plus PlayStation. Et voilà, vous pouvez vous connecter à votre manette. Et là, je suis connecté à ma manette. Donc ça, c'est génial. Donc, reprendre. Parce que... Donc ça fonctionne comme un PC sous Windows. Oula. Je suis passé la roue de chargement, elle est normale, mais là... Donc vous autorisez. Voilà. Fortnite se lance, c'est tout simple. Donc voilà, vous avez un clavier pour jouer clavier. Mais bon, je pense pas que vous jouez clavier là-dessus. Donc j'ai une petite manette de connecter. On voit que c'est bien un PC. Parce qu'on a la flèche de Windows ici. Voilà, donc Fortnite se lance bien. Sans avoir eu de téléchargement, donc c'est déjà pré-téléchargé dans les serveurs de Nvidia, donc là vous aurez même pas besoin de, vous aurez besoin de 100 MO de place, donc c'est vraiment bien. Ici la petite flèche du PC, voilà. Ok, donc si je bouge la flèche, on voit bien que je suis a priori sur une version PC, donc voilà, il mode B, hein. Si on va dans dans, par exemple le casier, voilà, c'est une bonne idée. Je suis en version PC alors que je suis bel et bien sur une manette, voilà, donc là, voilà, vous pouvez aller dans vos paramètres, changer le type de manette que vous avez, parce que moi je dis j'ai une manette PlayStation, donc ça c'est à vous de voir. Euh, voilà, type de manette, appliqué. Donc là j'ai bien les boutons PlayStation, et on voit qu'on tourne à 60 FPS, donc on va lancer un petit labo de combat pour voir. C'est relativement bien, donc franchement, je suis pas déçu par ces petits serveurs, hein, Nvidia. Donc voilà, hein. Honnêtement, si vous voulez jouer gratuitement à Fortnite, même si vous avez le téléphone le plus pourri du monde, vous pouvez, hein. C'est pour vous dire à quel point. Je peux même faire ça sur Raspberry Pi, les gars. C'est pour vous dire. Il y a un petit. Voilà, c'est bon. Donc là, on voit bel et bien que je suis connecté au serveur. Vous aurez juste besoin d'une manette. Donc, pour les joueurs avec les parents divorcés ou des joueurs tout simplement nomades, ça peut être vraiment pas mal. Donc, vous avez un petit PC qui tourne à 60 FPS. Pas forcément constant, mais ça tourne quand même. Si par exemple je vais dans les paramètres et que je règle en illimité, je sais pas combien qu'on pourra avoir de FPS, mais voilà, voilà 75. 75 au maximum, c'est bridé. Ça doit être bridé, donc voilà. J'aurais juste à régler vos paramètres de manette parce que là j'ai pas du tout une bonne sensibilité. Voilà, et vous avez une version PC de Fortnite. Voilà, voilà. Donc voilà comment on jouait à plus de 60 FPS sur mobile, donc en 2022, hein. Même si vous avez le téléphone le plus pourri du monde, je le rappelle, j'ai testé sur un Nokia 3 qui vaut même pas 70 € les gars, donc c'est pour vous dire à quel point ça marche. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à partager. En tout cas, moi ça me plaît de faire des vidéos comme ça, donc c'est deux abonnés qui me l'ont, deux abonnés, je sais pas, mais c'est dans les commentaires qu'on m'a demandé cette vidéo. Donc voilà, je me prends encore joie de la faire. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!